Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le docteur Firmin Niali et je viens faire cette vidéo une fois encore dans le but d'aider à édifier, à encourager, à exhorter et à clarifier les bien-aimés qui sont abonnés à cette chaîne et ceux qui suivent nos enseignements, ceux qui suivent mes vidéos. Je vous encourage à le faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez surtout la petite clochette de notification et vous allez recevoir une alerte chaque fois qu'une vidéo est postée en ligne. Je vais continuer de parler du sujet de l'onction. En fait, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le sujet de l'onction. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à la voir. C'est une vidéo qui est assez longue, elle est environ d'une heure, 1h15. Et évidemment, dans cette vidéo, j'essaie d'expliquer en détail ce que c'est que l'onction et comment ce concept, qui est très souvent l'objet de beaucoup de fallacies, beaucoup de fausses conceptions, comment ce concept s'applique aux chrétiens. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une vidéo très intéressante avec beaucoup d'informations qui va vous aider en tant que chrétien à comprendre que vous êtes déjà oint, que dès le jour où vous avez accepté le Seigneur, vous êtes oint et que vous n'avez pas à faire des jeûnes et des prières comme le conseillent certains prédicateurs pour rechercher une quelconque onction qui est quelquefois assimilée à rien de plus que du spectacle. Alors, dans cette vidéo-ci, je voudrais m'attarder sur des extraits d'enseignement du pasteur Mohamed Sanogo en particulier. Parce que dans ces extraits, il y a des choses, qui sont fallacieuses et qui nécessitent une clarification pour aider ceux qui écoutent ces choses à réfléchir à ce qu'ils écoutent. Parce qu'il y a des enseignements qui sont très subtils, qui rusent un peu avec la vérité, si je peux le dire ainsi. Et il est de notre responsabilité d'apporter la clarification. Le rôle de l'enseignant, c'est d'apporter la clarification. Ce n'est pas de laisser les gens dans la confusion ou dans l'à peu près. Non, c'est d'apporter la clarification. Et c'est ce que je vais faire. Nous allons écouter ces extraits et je vais expliquer sur la base de la parole de Dieu pourquoi ce qui est dit ici est faux, est approximatif et qu'est-ce que la parole de Dieu dit en vérité. Et je suis sûr que ça va nous aider, ça va vous aider à mieux comprendre. Alors, on écoute ceci. Si tu ne terrasses pas le royaume de Satan, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un bon chrétien qui prie en langue, mais que tu es pauvre, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un chrétien qui prie en langue, tu es riche et puis tu es méchant, c'est que tu n'es pas oint. Parce qu'un méchant riche n'appartient pas à Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il dise que non, si tu es pauvre, tu n'appartiens pas à Dieu. Les gens pensent que si on est riche, on appartient à Dieu. C'est pas vrai. Tu es un bon chrétien, mais tu n'as pas l'onction. Et tu n'as pas l'onction parce que tu ne la recherches pas. Maintenant, dis-moi comment on cherche l'onction. Le caméraman cherche l'onction. Jésus dit, c'est la soif. On ne reçoit pas l'onction parce qu'on demande, mais parce qu'on a soif de lui. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi, je vais le désaltérer. Le fleuve d'eau vive, c'est ce qu'on appelle l'onction. Mais les fleuves d'eau vive, c'est la réponse à la soif. C'est pas la réponse à la prière. Ce n'est pas la réponse à une simple prière. La soif du Saint-Esprit, je sais pas, c'est-à-dire que tu sens que sans lui, tu peux pas t'en sortir. Tant que tu as l'impression que le Saint-Esprit est une option, tu peux pas recevoir le royaume. Tu peux recevoir parler en langue, tu peux recevoir des dons, mais tu peux pas recevoir la plénitude. Tu vas recevoir des partialités. Parce que tu te dis que par exemple, bon, pour résoudre tes problèmes de travail, tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de ta sagesse professionnelle, tu as besoin de connexions. Là où tu trouves que tu n'as pas besoin de lui, il ne va pas venir. On parle d'un royaume, on parle d'un gouvernement. On ne parle pas d'un petit camarade. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des 40 jours, 60 jours, mais ils ne reçoivent pas l'onction. Ils ne reçoivent pas l'onction parce qu'en fait, ils ne savent pas que l'onction ne vient pas parce que tu as jeûné. L'onction vient à cause de ta soif. En jeûnant. C'est un jeûne qui est poussé par la soif et non un jeûne pour avoir l'onction. La soif peut atteindre un tel degré que Paul dit ceci, rechercher la charité et aspirer au don de l'esprit. Il ne dit même pas prier. Parce qu'il sait que s'il dit aux gens de prier, ils seront déçus.
Il dit aspirer. C'est-à-dire, il arrive à amener le Saint-Esprit à devenir comme un besoin d'air. L'air pour vivre. Là, on est rentré dans le domaine de la respiration. Il dit aspirer. C'est plus que souhaiter. Regarde, pour le moment là, tu souhaites le Saint-Esprit. Mais il faut que tu ailles au-delà d'un souhait. Un coup, tu es en train d'étouffer. La manière dont tu as besoin d'air, tu dois rechercher l'Esprit comme ça. J'ai besoin de toi. Et parce que tu te rends compte que sans l'air, tu ne peux pas vivre. Tu ne pourras rien faire. Comme vous savez, je fais beaucoup de sport. Et dans le sport, vraiment, tu sens que tu as besoin de l'air. En fait, dans la vie de tous les jours, tu en as besoin. Mais physiquement, tu peux être bien. Mais quand tu es essoufflé, tu es obligé de t'arrêter pour retrouver ton souffle. Avant d'agir. Et Jésus le dit en Jean 3, il est comme du vent. C'est de l'air. L'Esprit de Dieu doit atteindre un tel soupir de ton être qui devient comme l'air de respiration. C'est en ce moment que tu es en train de chercher le royaume de Dieu. Sinon, avant ça, tu cherches des dons seulement. Tu cherches à parler en langue, mais pas son règne. Pas là où il a le contrôle. Les domaines où il règne. Les domaines où c'est lui qui a écrit les lois. Comment on obtient l'onction? Dieu ne donne pas l'esprit onction à ceux qui demandent. Mais plus tu sens que tu as besoin, plus il peut te donner. Plus il est une option additive à l'excellence de ta vie, moins il va venir. Et si ça chauffe trop, il va te donner un peu de cet esprit pour traiter le dossier. Mais ce qu'on appelle son royaume, tu ne vas pas l'avoir parce que tu ne sais pas, tu n'en connais pas l'importance. C'est ce qu'il explique. C'est cet esprit parlant en disant, on ne donne pas les perles pour sceaux. Il parle de cet esprit. Il dit parce qu'ils vont déchirer et vont revenir contre vous. Donc quand quelqu'un ne sent pas la nécessité du Saint-Esprit en toute chose, Dieu ne va pas lui donner parce qu'il va utiliser l'onction contre sa propre vie. Cette aspiration-là est indispensable. Alors, la première chose à dire, la première pensée qui me vient est la suivante. Il y a une chose qui caractérise un certain type de prédicateurs. Ce sont de faux prédicateurs. Il y a une chose qui les caractérise. Ils ont cette tendance à chercher à créer un manque dans les chrétiens. Et surtout, un manque spirituel. Parce que le manque, le désir pour les choses matérielles est déjà plus que commun dans nos églises. Elles sont déjà, beaucoup d'entre elles, la plupart de ces gens, ces prédicateurs de la prospérité, ont déjà envahi le corps de Christ avec leur message qui pousse les gens au gain matériel. Mais en plus de cela, il faut que vous fassiez très attention à ceci. Si vous n'avez pas encore remarqué, j'attire votre attention là-dessus. Les prédicateurs de ce type ont une tendance à créer un manque dans les gens par leurs faux enseignements. Vous ne serez jamais amené à une position d'affranchissement, de liberté. Non. Leurs enseignements ont cette tendance à vous amener à une position de dépendance. Et eux se positionnent comme ceux qui ont la clé pour les choses dont vous avez besoin. Il faut faire très attention à ceci. Et ils utilisent beaucoup de subterfuges, beaucoup de techniques. Ils vont vous donner des concepts spirituels que vous ne comprenez pas, mais qui créent en vous la peur et qui créent en vous la dépendance. Je le dis parce que cela s'observe dans ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais c'est très important. Vous voyez, il y a un exemple biblique. Dans l'église des Galates, il y a certains frères qui sont venus de Jérusalem, et l'histoire nous est racontée dans le livre, dans l'épître de Paul aux Galates. Ils sont venus de Jérusalem et ils sont venus dans le but d'essayer de faire croire à ces chrétiens Galates qu'il leur manquait quelque chose. Et leur message était simple, était ceci. C'est vrai, vous avez cru en Christ, c'est une bonne chose. Vous avez la foi en Christ, c'est une bonne chose. Mais il vous manque quelque chose. Mais il faut que vous fassiez ceci. Mais il faut que vous fassiez cela. Mais il faut que vous obéissiez à la loi de Moïse. Mais il faut que vous soumettiez au rite de la circoncision. Donc, vous avez Christ, mais il vous manque quelque chose. Et c'est ce modèle qui est suivi par beaucoup de prédicateurs de ce type. Vous avez Christ, mais il vous manque quelque chose. Vous voyez? Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ne vous prêcheront jamais ou ils ne vous enseigneront jamais qu'en fait, en Christ, vous avez atteint une position de plénitude et de satisfaction
totale sur le plan spirituel, tel que la Bible montre le chrétien. La Bible ne donne pas l'image aux chrétiens, la Bible ne donne pas l'image d'un homme ou d'une femme qui a des manques spirituels, qui est faible spirituellement, à qui il manque quelque chose spirituellement. Non, cette image-là n'est pas reflétée dans l'enseignement des apôtres. Bien au contraire, qu'est-ce que les apôtres nous font croire? Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Nous sommes des gens qui ont été, que Dieu lui-même a créés et pour lesquels il a préparé de bonnes œuvres d'avance. Nous avons été créés selon Dieu par la sainteté que la vérité elle-même enseigne. Comme Paul l'explique aux Éphésiens. Aux Colossiens, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc sur le plan spirituel, l'image que la Bible donne du chrétien, c'est quelqu'un qui est totalement satisfait, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il ne manque rien à l'œuvre de Christ. Pourquoi nous sommes satisfaits? Parce que ce que nous avons n'est pas le produit de nos efforts. C'est le produit, le résultat de l'œuvre parfaite de Christ. Et si nous manquons une chose spirituellement, cela met en cause l'œuvre de Christ. C'est une façon de dire que l'œuvre de Christ elle-même manque de quelque chose spirituellement. Parce que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de l'œuvre de Christ. Jean 1,16 dit, nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Et quand Dieu donne, c'est en abondance. Il dit, lui, il donne la vie et il la donne en abondance. La vie en abondance qu'il donne, ce n'est pas beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, non. C'est la vie éternelle. Ce caractère abondant démontre la satisfaction totale, démontre le fait qu'on ne peut plus rien y ajouter. Et rien ne manque à cela. Vous voyez, Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Et donc c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Regardez ce que Paul dit dans Colossiens. Colossiens au chapitre 2, je l'ai dit tout à l'heure au verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et donc l'image qui est donnée du chrétien dans la Bible, c'est une image de satisfaction totale. J'ai un enseignement, une vidéo que j'ai faite, qui est sur ma page YouTube, vous pouvez la voir. Cette vidéo s'intitule « Plus jamais faim, plus jamais soif ». Et nous allons en parler un peu dans le cadre de cette petite rectification. Jésus dit « Celui qui a cru en moi, il n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif ». Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus aller au marché faire des courses pour manger. Non, mais au plan spirituel, il a atteint un niveau où rien ne lui manque. Rien ne lui manque. Il est totalement satisfait. Il n'a aucune faim. Mais malheureusement, certains prédicateurs créent ces besoins pour installer une relation de dépendance et font croire aux chrétiens qu'il leur manque des choses. Et c'est ce que nous voyons ici. Est-ce que nous voyons ici? Alors, il dit dans son enseignement, dans cet extrait-là, si tu es un bon chrétien qui prie en langue, mais que tu es pauvre, c'est que tu n'as pas l'onction. Si tu ne terrasses pas le royaume de Satan, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un bon chrétien qui prie en langue, mais que tu es pauvre, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un chrétien qui prie en langue, tu es riche et puis tu es méchant, c'est que tu n'es pas oint. Parce qu'un méchant riche n'appartient pas à Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il dise que non, si tu es pauvre, tu n'appartiens pas. Parce que les gens pensent que si on est riche, on appartient à Dieu. C'est pas vrai. Tu es un bon chrétien, mais tu n'as pas l'onction. Si tu ne déranges pas le royaume de Satan, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un bon chrétien, et je me demande bien ce qu'il entend par bon chrétien, mais c'est bien qu'il dise bon chrétien. Si tu es un bon chrétien qui prie en langue, c'est-à-dire que tu es né de Dieu, tu as même les dons spirituels qui authentifient la nature plutôt ta nature spirituelle, pour dire qu'effectivement, tu es né de Dieu. Mais que tu es pauvre, c'est que tu n'es pas oint. Si tu es un chrétien, un bon chrétien,
que tu es riche et méchant, tu n'es pas oint. Alors, et en fait, tout son argument dans ce petit extrait repose sur le fait que on peut être chrétien et ne pas être oint. On peut être bon chrétien et ne pas être oint. On peut être bon chrétien qui a reçu même les dons spirituels et avoir encore un manque spirituel. On n'est pas oint. Voici sa position. Est-ce que cette position est reflétée par les enseignements de la parole de Dieu? Cette position crée un manque dans l'entendement, dans l'esprit des gens. Parce que les conditions qu'il cite ne sont pas des conditions objectives. C'est quoi être riche ou pauvre? À quel moment je sais que je suis devenu suffisamment riche pour avoir l'onction? Si tu es chrétien, un bon chrétien qui prie en langue, mais que tu es pauvre, tu n'as pas l'onction. Alors, qui va déterminer le niveau de richesse requis pour avoir l'onction? Puisque c'est lui qui donne cet enseignement, on suppose que c'est lui qui a la clé de ces choses. Mais la question la plus fondamentale et la plus importante, c'est de savoir si ce qu'il dit ici est correct et est conforme à ce que les Écritures disent. Et qu'est-ce que les Écritures disent du chrétien par rapport à l'onction? Nous allons voir. Voici ce que la parole de Dieu dit par rapport aux chrétiens en ce qui concerne l'onction. 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 27. J'ai beaucoup parlé de ces passages dans l'autre vidéo, mais je vais juste les lire pour qu'on entende ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Au verset 27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Paul dit aussi aux Corinthiens, c'est Dieu qui nous a oints. Et chaque fois que le mot est prononcé pour parler des chrétiens, la Bible établit plutôt le fait que cette action d'avoir été oint est une action accomplie et achevée dans le passé. Le chrétien est oint, a été oint, il a reçu l'onction. Et Jean va plus loin pour nous dire que cette onction demeure. Alors, à la lumière de ce que la parole de Dieu dit, comment un prédicateur de l'évangile peut-il dire, si tu es un bon chrétien, c'est-à-dire qu'il ne doute pas du fait que tu sois chrétien, au moins s'il disait, si tu prétends être chrétien, mais il est clair sur le fait que tu es chrétien. Et il dit même que tu es un bon chrétien et tu parles la langue, mais tu es pauvre, c'est que tu n'es pas oint. D'où vient cette classification? D'où vient cette catégorie de chrétiens? Ça n'existe pas. Cette affirmation est basée sur sa propre imagination et non sur la parole de Dieu. Mais ce qui est encore plus important, c'est ceci. Vous voyez ici, on est en train de toucher à la question de l'identité spirituelle du chrétien. On est en train de toucher à la question de savoir qu'est-ce qu'un chrétien. Suivez-moi, c'est très important. Ici, ce n'est pas une question secondaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'interviens sur ces questions. Ce n'est pas une question secondaire. Qu'est-ce que j'appelle question secondaire? Par exemple, est-ce qu'un chrétien peut porter une boucle d'oreille? Bon, on peut en discuter. Mais ici, on parle, cette affaire touche la nature même du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Parce que la Bible semble montrer le chrétien comme étant quelqu'un qui est oint. Ça fait partie de son identité. Vous avez été oint. C'est Dieu qui nous a oint. C'est Dieu qui nous a fermés. C'est Dieu qui nous a oint. En fait, la Bible enseigne que dès que nous sommes en Christ, nous sommes oints. Parce que c'est Christ qui est l'onction qui nous fait participer de son onction. Et je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Vous voyez? Donc, qu'un prédicateur
largement écoutés, largement influents, viennent sur son pupitre pour dire que si tu es un bon chrétien qui de surcroît parle en langue, mais que tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'es pas loin. Est-ce que ce monsieur sait ce que c'est qu'un chrétien? Est-ce que ce monsieur est d'accord avec la définition biblique du chrétien? Est-ce que ce monsieur sait ce que c'est qu'un chrétien? C'est grave parce que si le prédicateur est confus sur la notion même de l'identité spirituelle du chrétien, mais qu'est-ce qu'il peut donner? Vous voyez? Et il faut être capable de discerner ces choses et de prendre garde. Il faut être capable de discerner ces choses. Il y a des petites choses qui cachent des choses plus importantes. Il faut être capable de les discerner. Alors, si tu es un bon chrétien qui prie en langue, mais tu es pauvre, tu n'es pas loin. Si tu es un bon chrétien qui ne terrasse pas Satan, tu n'es pas loin. Si tu es riche et méchant, tu n'es pas loin. Ce sont des choses qui sont en conflit avec la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit, nous sommes loin, nous avons été loin. Et je me demande comment il pourrait par exemple expliquer ces passages qui, dans la parole de Dieu, montrent que nous sommes déjà loin. Alors, on écoute encore un peu et je vais continuer de commenter. Tu n'as pas l'onction parce que tu ne la recherches pas. Maintenant, dis-moi comment on cherche l'onction. Le caméraman cherche l'onction. Jésus dit, c'est la soif. On ne reçoit pas l'onction parce qu'on demande, mais parce qu'on a soif de lui. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi, je vais le désaltérer. Le fleuve d'eau vive, c'est ce qu'on appelle l'onction. Mais les fleuves d'eau vive, c'est la réponse à la soif. Ce n'est pas la réponse à la prière. Ce n'est pas la réponse à une simple prière. La soif du Saint-Esprit, je sais pas, c'est-à-dire que tu sens que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Alors, on a déjà établi que le chrétien est quelqu'un qui est loin. Ça fait partie de son identité, ça fait partie de sa nature. Et ici, il nous dit que si tu es chrétien, tu n'es pas loin, et la raison pour laquelle tu n'es pas loin, c'est parce que tu ne cherches pas l'onction ou tu ne sais pas comment chercher l'onction. D'abord, avant d'en arriver à l'utilisation qu'il fait de ce que le Seigneur Jésus a dit quand il appelait les gens à venir à lui, quand il appelait ceux qui ont soif à venir à lui, puisque l'utilisation qu'il fait de ce texte est très subtile et très approximative. Et ces choses ne sont pas sérieuses. Alors, avant de parler de ça, il est important de dire que dans tout le Nouveau Testament, il n'est jamais insinué qu'un chrétien doit chercher l'onction. Jamais. Il n'est jamais insinué qu'un chrétien doit chercher à prier pour recevoir une onction ou faire une quelconque démarche pour recevoir une onction. Et même le passage auquel il fait appel n'a absolument rien à voir avec le sujet de l'onction. Et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Alors, il parle de l'incident là où le Seigneur disait aux gens, c'est dans Jean chapitre 7, verset 37, la Bible dit ceci, le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, voici le problème. Il y a au moins deux problèmes importants ici. Le premier est le suivant. Je disais dans la vidéo sur l'onction qu'il faut faire attention dans notre approche herméneutique des Écritures, dans notre interprétation des Écritures. Les Écritures ne nous sont pas données pour qu'on les utilise afin de dire ce qu'on veut dire. Le rôle du prédicateur, ce n'est pas de prendre un verset pour appuyer ce qu'il veut dire. Ce n'est pas de prendre un verset, le sortir de là où il est et l'utiliser pour dire ce qu'il veut dire. Non. Le rôle du prédicateur, c'est d'expliquer fidèlement ce que le verset, le passage veut dire. Donc, il est obligé de regarder
le contexte, ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire de quoi Jésus est en train de parler ici. Ça, c'est une chose très importante. C'est la première. Parce que dans Jean 7, Jésus n'est pas en train d'enseigner à des chrétiens comment faire pour avoir l'onction. C'est Mohamed Sanogo qui utilise ce passage pour faire croire aux gens que c'est comme ça qu'il faut avoir l'onction. Ça, c'est la responsabilité, c'est la volonté, c'est le dessein, c'est le désir de Mohamed Sanogo. Ce n'est pas Jésus qui est en train d'expliquer aux gens ici comment avoir l'onction. Il ne fait qu'utiliser les paroles de Jésus pour appuyer son argument. Ce n'est pas interdit. Mais il faut qu'en le faisant, on se rassure que ce qu'on est en train de dire est la même chose que Jésus dit ici. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je vous dis une chose. Je vous donne une information. Je vous la donne, je vous dis. Et demain, j'entends quelqu'un utiliser cette information, mais dans un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte dans lequel moi, je vous ai donné cette information. Et l'autre utilise l'information et il dit, c'est le docteur Nyali qui a dit que ABCD. Alors, si je suis présent, ma première réaction sera de dire, effectivement, je l'ai dit, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as amené ce que j'ai dit, tu l'as enlevé de son contexte pour l'amener dans un autre. Tu as abusé de moi. Non, non, non. Tu as transporté mes propos, tu les as sortis de leur contexte et c'est exactement ce qui est fait ici. Jésus ici n'est pas en train d'enseigner aux chrétiens comment avoir l'onction, c'est un. De deux, Jésus n'est même pas en train de parler à des chrétiens. Donc, ce qui se dit ici ne peut pas être appliqué à des chrétiens. Puisque Jésus n'est pas en train de parler à des chrétiens, au moment où Jésus parle, il n'y a pas encore de chrétiens. Il n'y a pas encore d'église. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est dommage qu'à un certain niveau, certains prédicateurs, et comme je le disais dans la vidéo sur l'onction, il faut savoir dans quelle partie de la Bible, au moins pour comprendre le cadre dans lequel notre enseignement se situe. Jésus n'est pas en train de parler à des chrétiens. Jésus n'est pas en train de dire à des chrétiens, venez si vous avez soif. Non. Or, Sanogo enseigne des chrétiens. Et ça ne s'applique pas aux chrétiens, puisque Jésus n'est pas en train de parler à des chrétiens. La soif dont Jésus parle ici, ce n'est pas la soif de l'onction. Mettons-nous d'accord. Ici, il s'agit de chrétiens. Nous parlons de chrétiens. Et mon argument est que le chrétien a déjà l'onction. L'argument de Sanogo, c'est que le chrétien n'a pas l'onction. Puisqu'il a dit, tu es bon chrétien, tu parles en langue. Donc ça, c'est déjà établi. Alors, il applique ce passage à des gens que lui-même dit, ils sont bons chrétiens et ils parlent en langue. Mais ça, c'est erroné. Ça, ce n'est pas normal. Puisque ici, Jésus n'est pas en train de parler à des chrétiens. Ce que Jésus dit ici ne s'applique pas à des chrétiens. Ce n'est pas une soif de l'onction. Non. La soif dont Jésus parle ici, c'est une métaphore pour le salut, pour la dépravation spirituelle de l'homme sans Christ, le païen, le non-croyant. Il est dans un état de soif et de faim spirituelle indescriptible. Et Jésus utilise la métaphore de la faim et de la soif pour parler du besoin le plus important de l'homme, qui est le besoin spirituel du salut. C'est comme quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et nous savons que le Seigneur a un mode de communication dans les évangiles qui n'est pas clair. C'est seulement dans les épîtres que la clarté, parce que dans les épîtres, pourquoi? Nous sommes dans l'église, nous avons l'Esprit de Dieu et nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel. Mais ici, le Seigneur parle à des non-croyants et il parle de leur soif. Leur soif, ce n'est pas la soif de l'onction. Non, le non-croyant n'a pas besoin d'onction, frère. Le non-croyant n'a pas besoin d'onction. Le non-croyant a besoin d'être sauvé. Le Seigneur n'est pas en train de parler à des gens qui sont sauvés ici, à qui il est en train de dire, venez pour recevoir l'onction, il faut avoir soif. Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on ne peut pas appliquer cela
On ne peut pas appliquer cela. Bien plus, quand nous sommes devenus chrétiens, quand nous avons cru, quand nous sommes nés de nouveau, la soif et la faim dont il s'agit ici sont totalement satisfaits, totalement étanchés. Et c'est ce que j'enseigne dans ma vidéo, plus jamais faim, plus jamais soif. Cette faim et cette soif-là ne s'appliquent plus aux chrétiens. Parce qu'on avait faim, on avait soif quand on était non-croyant. Maintenant que nous sommes venus à Christ, nous avons mangé de Christ et nous avons bu de Christ. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang. Nous sommes venus à Christ maintenant. Nous n'avons plus faim, nous n'avons plus soif. Christ lui-même le dit dans Jean chapitre 6. Je vais vous lire le verset 35. Il dit quoi? Il dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, quand il invite les gens, il n'invite pas les chrétiens. Il n'y a pas encore d'église, il n'invite pas les chrétiens. Mais en plus de cela, le passage même qu'il utilise 2 versets après clarifie la chose. Au verset 39, la Bible dit ceci. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ils n'ont pas encore cru. Donc, quand Jésus parle des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il est en train de parler de l'onction telle que nous sommes en train d'en parler ici? Non. La Bible dit, et c'est écrit noir sur blanc, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'Esprit n'était pas encore. Donc quand il parlait des eaux vives, il parle de l'esprit de ceux que vont recevoir, ceux qui vont croire. Et s'il y a une onction qu'ils vont recevoir, elle fait part de la nouvelle identité qu'ils vont acquérir après la glorification du Christ. Il n'est pas en train de dire à des chrétiens comment avoir l'onction. Et vous voyez comment, quand on ne fait pas attention, quand on ne vérifie pas, on avale des couleuvres. Cet enseignement est totalement erroné. Il est totalement faux. Et quel est le danger de ces choses? Vous allez être là et vous allez vivre dans un manque. En tant que croyant, vous êtes là, non, je n'ai pas l'onction, je dois jeûner pour chercher l'onction, je dois avoir une soif. Et c'est comme si Dieu est présenté à la limite comme une idole. Pour avoir ça, il faut faire ceci. Pour avoir ça, il faut faire telle technique. Pour avoir ceci, il faut faire cela. Et même, je l'entends souvent dire, si vous avez des besoins, ne venez pas au Seigneur pour vos besoins, mais venez pour le Saint-Esprit et il va vous donner le Saint-Esprit. Mais le Seigneur n'est pas dupe. Quand nous venons à lui, il voit le plus profond de nos cœurs. Donc, vous voulez que les gens, ils cachent leurs besoins et ils fassent croire à Dieu qu'ils viennent pour le Saint-Esprit. Mais vos chrétiens n'ont pas encore le Saint-Esprit ou quoi? Vous voyez la confusion qui existe dans ce message? On écoute encore un peu et on va commenter au fur et à mesure. Tu sens que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Tant que tu as l'impression que le Saint-Esprit est une option, tu ne peux pas recevoir le royaume. Tu peux recevoir parler en langue, tu peux recevoir des dons, mais tu ne peux pas recevoir la plénitude. Tu vas recevoir des partialités. Parce que tu te dis que par exemple, pour résoudre tes problèmes de travail, tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin de ta sagesse professionnelle, tu as besoin de connexions. Là où tu trouves que tu n'as pas besoin de lui, il ne va pas venir. On parle d'un royaume, on parle d'un gouvernement. On ne parle pas d'un petit camarade. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des 40 jours, 60 jours, mais ils ne reçoivent pas l'onction. Ils ne reçoivent pas l'onction parce qu'en fait, ils ne savent pas que l'onction ne vient pas parce que tu as jeûné. L'onction vient à cause de ta soif. En jeûnant. C'est un jeûne qui est poussé par la soif et non un jeûne pour avoir l'onction. La soif peut atteindre un tel degré que Paul dit ceci, rechercher la charité et aspirer au don de l'esprit. Il ne dit même pas prier. Parce qu'il sait que s'il dit aux gens de prier, ils seront déçus. Il dit aspirer, c'est-à-dire il arrive à amener le Saint-Esprit à devenir comme un besoin d'air, l'air pour vivre. Là on est rentré dans le domaine de la respiration. Il dit aspirer, c'est plus que souhaiter. Regarde, pour le moment là, tu souhaites le Saint-Esprit, mais il faut que tu ailles au-delà d'un souhait. Un coup tu es en train d'étouffer, la manière dont tu as besoin d'air, tu dois rechercher l'Esprit comme ça. J'ai besoin de toi. Et parce que tu te rends compte que sans l'air, tu ne peux pas vivre, tu ne pourras rien faire. Comme vous savez, je fais beaucoup de sport. Et dans le sport, vraiment tu sens que tu as besoin de l'air. En fait, dans la vie de tous les jours, tu en as besoin. Mais physiquement, tu peux être bien. Mais quand tu es essoufflé, tu es obligé de t'arrêter pour retrouver ton souffle. Avant d'agir. Et Jésus le dit en Jean 3, il est comme du vent. C'est de l'air. Tant que tu crois que le Saint-Esprit est une option, tu ne vas pas recevoir la plénitude. C'est ce qu'il dit. Écoutez ce que la Bible dit.
vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Sa puissance divine vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de Christ. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Il n'est pas venu à moitié. Il habite en nous. En ce qui concerne notre justification, mais en ce qui concerne notre élection, notre justification et ces choses, notre rédemption, il n'y a plus rien à ajouter. Nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons tout Christ en nous. Ce que nous devons faire, c'est grandir dans ce Christ qui est en nous. Mais ici, il est en train de faire croire encore aux gens qu'ils ont un manque. Vous allez avoir des partialités, vous allez avoir les dons, vous allez avoir ceci, mais vous n'allez pas avoir le royaume. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui sur la terre, à part les enfants de Dieu, ont le royaume? Est-ce qu'il existe une autre classe d'individus qui ont le royaume plus que les enfants de Dieu? Non. Mes petits enfants, je vous ai donné le royaume. Voici notre position. L'Esprit de Dieu doit atteindre un tel soupir de ton être qu'il devient comme l'air de respiration. C'est en ce moment que tu es en train de chercher le royaume de Dieu. Sinon, avant ça, tu cherches des dons seulement. Tu cherches à parler en langue, mais pas son règne. Pas là où il a le contrôle. Les domaines où il règne. Les domaines où c'est lui qui a écrit les lois. Comment on obtient l'onction? Dieu ne donne pas l'esprit onction à ceux qui demandent. Mais plus tu sens que tu as besoin, plus il peut te donner. Plus il est une option additive à l'excellence de ta vie, moins il va venir. Et si ça chauffe trop, il va te donner un peu de cet esprit pour traiter le dossier. Alors, si ça chauffe, il va te donner un peu du Saint-Esprit pour traiter le dossier. Alors, c'est quand même extraordinaire parce qu'on se demande si ces gens sont des chrétiens, s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Parce que le chrétien a le Saint-Esprit. Le chrétien ne cherche pas. Il n'y a que l'ignorance qui peut amener un homme à dire cela. Le chrétien ne peut pas être en train de prier pour avoir le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a le Saint-Esprit qu'il est chrétien. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. C'est parce que nous avons l'Esprit de Christ que nous appartenons à Christ. Nous avons reçu l'Esprit d'adoption qui nous fait crier Abba. Nous avons reçu en nous l'Esprit et l'Esprit de Dieu lui-même témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un autre esprit. Nous n'avons pas besoin de prier pour un autre esprit. Et l'utilisation qu'il fait du mot aspirer, aspirer au don spirituel, cela n'a rien à voir avec l'air. Et même c'est encore plus grave quand il parle de, il fait référence à Jean 3 où le Seigneur disait, l'esprit est comme le vent, il souffle, personne ne le voit, personne. Le Seigneur n'est pas en train d'enseigner là-bas que l'esprit doit être comme, on doit rechercher l'esprit comme on recherche l'air. Non, il est en train de montrer le caractère insaisissable de l'œuvre du Saint-Esprit ou le caractère inexplicable des choses de l'esprit à quelqu'un à qui il parlait, parce qu'il parlait à Nicodème. Et il est en train de dire à Nicodème, ces choses-là, ce sont des choses qu'on connaît par l'esprit. On ne peut pas les saisir intellectuellement. Voilà ce qu'il était en train de dire. Il n'était pas en train de dire, ça devient, il faut que l'esprit, le désir de l'esprit devienne comme la respiration, comme l'air. Un chrétien qui prie pour avoir le Saint-Esprit, c'est un païen. Ou c'est un chrétien, le chrétien le plus ignorant de la terre. Un chrétien qui prie pour avoir le Saint-Esprit. Il va te donner un peu pour traiter le dossier. Non, non, soyons sérieux. Prêcher, enseigner sont des choses très importantes. Et ce que nous enseignons doit être clair, vrai, conforme à la parole de Dieu, conforme à la sainte doctrine. Ce ne doit pas être des imaginations et des fables. J'espère que cette clarification vous a aidé. Et encore une fois, abonnez-vous. Beaucoup de vidéos vont suivre. J'essaie d'en sortir une ou deux toutes les semaines. Mais c'est pour l'édification de chacun d'entre nous. Donc abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire, faites-moi des suggestions. Je suis ouvert et ça me fera très plaisir de les recevoir. Que Dieu vous bénisse en attendant la prochaine vidéo.